Oh, babe, maybe someday. Oh, babe, maybe someday. Il est messin, il est amoureux de cette ville et de ses monuments. Et grâce à lui, on peut voyager dans le temps avec notre smartphone. Thierry Schonder, photographe et pas créateur, mais bon, qui a mis en avant l'application Metz avant, est avec nous. Bonsoir à vous, Thierry. Bonsoir. Alors, bon, une application avec laquelle on peut faire plein de choses. Géolocalisation, visite virtuelle de Metz. Avant, après, on découvre finalement les rues, les commerces, la ville. Il y a une vraie plongée dans le temps. Pour comprendre, on va tout de suite regarder des images de cette application. Et puis, vous allez nous dire comment ça se passe, comment elle fonctionne. Voilà, donc la géolocalisation. Là, on voit par un système de cartes. On peut simplement retrouver toutes les vues disponibles par rapport à l'endroit où l'on se trouve, là en l'occurrence près du théâtre. Et là on accède à la vue du théâtre en 1900 et la vue aujourd'hui que l'on peut mettre en juxtaposition, donc d'avoir 100 ans d'écart entre deux vues qui permet de jouer au jeu des 7 erreurs. C'est complètement. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir certaines évolutions. Je pense qu'on verra des images dans quelques instants, parce que des fois, il y a des choses vraiment très flagrantes. En tout cas, ville, voilà, on en découvre à l'instant des images flagrantes. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est des images, enfin vraiment, il y a une vraie plongée dans le temps, c'est progressif, et on voyage vraiment, et on constate que des choses ont changé et d'autres beaucoup moins. Alors cette fameuse place s'est beaucoup aérée. On est dans un système très. Et alors celle-là, je la trouve extra. Avec le taxi, j'ai attendu qu'il soit devant mon objectif. C'est énorme. On voit ce passage des chevaux au taxi. Donc il y a un vrai travail de précision aussi pour vous. Ah, exactement. Pour moi, le placement est crucial de trouver où était le photographe il y a 100 ans. Donc, j'essaie de me positionner. Ça peut me prendre 10 minutes à trouver exactement l'endroit. Et après, ça fait une photo identique à celle qu'il a pu réaliser en 1900. Donc, des belles photos. Montréal, Paris, Nantes, Barcelone, Vancouver et donc à Metz. Ce sont toutes ces villes que l'on peut découvrir en ce moment sur cette application-là. Comment s'est passée l'aventure messine? Est-ce que quelqu'un vous a contacté? Comment ça s'est passé pour vous? Avant tout, c'est un concept, Ma Ville Avant. Et ces jeunes qui ont développé cette application essaient de trouver des personnes comme moi qui ont déjà une certaine base de données disponible avec donc des anecdotes historiques sur ces vues. Et à partir de là, eh bien, ils se sont retrouvés par Internet en rapport avec moi où je leur ai mis à disposition ma base de données. Et ensuite, il a fallu géolocaliser chaque pointeur, chaque marqueur pour positionner toutes les vues dans la ville. Un vrai travail de titan. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'intéressent et aiment se plonger comme ça dans le passé. C'est vrai que les cartes postales, les photos d'antan cartonnent. Comment vous expliquez ça? Est-ce que finalement, c'est pas lié à la crise? On se réfugie dans les valeurs sûres, dans le passé, ça rassure? Souvent, en rencontrant lors de salons de livres des gens qui aiment ce genre de choses, c'était toujours mieux avant. Comme par hasard, c'était toujours mieux. Donc, il est vrai qu'avec l'évolution qu'on connaît aujourd'hui de la société, on a encore tendance à aimer encore plus le passé, à se plonger, et puis aimer simplement l'histoire de sa ville, savoir quels étaient les édifices qui existaient avant, comment l'on pouvait vivre dans la ville de Metz, quelles sont les choses que l'on pouvait voir qui n'existent plus aujourd'hui. Alors, à Metz, justement, Thierry, quels sont les monuments ou les lieux qui ont le plus changé? Il y a des quartiers qui n'existent plus du tout. Tout à l'heure, assez vite, on a vu une vue de l'ancien quartier du Pontifroy, qui était complètement rasé, où il n'en subsiste à aujourd'hui plus que l'église Saint-Clément. Et donc, il y a les nouvelles constructions. Ça, c'est les années 70, c'est l'effet des nouvelles constructions modernes qui a fait que certains quartiers n'existent plus du tout. Et d'autres, par contre, ont gardé leur authenticité. Depuis, c'est vrai que, par exemple, la cathédrale, forcément, elle est restée... Elle a évolué. Elle a évolué énormément au fil des siècles. Mais par exemple, la place Saint-Louis a gardé ses arcades depuis des générations. Pour vous, en tant que passionné et amoureux d'une ville comme Metz, est-ce que c'est important de garder ces marques du passé? Ah oui.
Oui, il faut pas faire un trait sur le passé tout en étant ouvert à l'avenir. Il faut pas s'offusquer sur toutes les choses que l'on peut construire aujourd'hui. Il faut un regard d'avenir, mais il faut préserver aussi son passé parce que c'est quand même nos sources, nos racines, et il faut pas faire une croix dessus, je pense pas. Bon, en tout cas, une belle application Mes Savants qui est disponible donc, sur les smartphones pour 1,59 €. Exactement. Donc ça vaut le coup pour redécouvrir Metz. Et puis si vous avez l'occasion d'aller à Montréal, Paris, Nantes, Barcelone ou Vancouver cet été, ben voilà, elles seront également disponibles. Merci à Yannick Monget, merci à Annick, merci à Audrey, merci à vous Thierry d'être venu sur ce plateau, ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Et puis merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission. On se quitte avec un tube de l'été de Jennifer, c'était en 2002 au soleil. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain comme d'habitude 18h45. Voilà, tout simplement, bonne soirée à vous, bye bye, à demain. Même sans toi, j'irai bien. Au soleil, m'exposer